Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Eh bien aujourd'hui un petit tirage que j'ai envie de faire. Alors il sera plutôt intemporel. Je ne le fais plus pour la semaine parce que finalement les semaines passent et le temps passe si vite que on est un peu dépassé en fait. On arrive déjà presque à la fin octobre, à la fin juillet, n'importe quoi. Et donc comme ça passe tellement vite, eh bien je préfère que ça soit intemporel. Alors ce tirage, il ne pourra pas parler à tout le monde, comme je le dis tout le temps. Prenez ce qui fait vibrer votre cœur, parce que quelquefois il peut y avoir un message, un mot, quelque chose qui vous déclenche une situation qui peut vous plaire. Voilà. Alors je vais tirer 3 cartes comme je fais d'habitude. Sauf que là j'ai oublié mes pierres, mais bon, c'est pas grave. Vous avez la première en haut, la deuxième et la troisième. Vous choisissez celle du milieu ou pas. En dos de deck, nous avons l'ouverture. Accueillez ce qui arrive et faites preuve d'esprit d'ouverture pour accueillir tout ce qui vient et qui vous apporte peut-être des bienfaits, ou même si ça ne vous apporte pas des bienfaits, c'est toujours une leçon qui va vous faire avancer dans votre spiritualité. Alors merci à mes guides et merci à vos guides de me transmettre le message qu'ils veulent bien nous donner. Alors c'est la nouvelle lune aujourd'hui, donc je vais tirer une carte de la lune pour savoir quelle énergie va nous transmettre cette lune aujourd'hui, qui est la pleine lune. La pleine lune, pureté. C'est une lune de neige. Et non, on n'est pas en neige, tout au moins ici, nous ne sommes pas dans la neige, nous sommes dans la chaleur. Mais accueillez la pureté que vous avez en vous et aussi ces belles énergies que on a tendance des fois à refouler parce que quelquefois on a plus peur de sa lumière que de son ombre. On a plus peur de faire et de dire quelque chose qui peut vous être bénéfique pour vous-même. Donc nous allons voir, comme d'habitude, j'ai déjà mélangé les cartes, mais tiens, celle-ci elle vient de sauter, donc on va la prendre, hop. Allez, ben je vais les tirer puisque elles ne glissent pas très bien ces cartes. Et je vais faire en sorte que vous puissiez les voir quand même. C'est quand même mieux. Celle-ci veut venir avec moi. Celle-là, elle a sauté, elle vient là. J'espère que vous allez bien, que vous profitez peut-être des vacances pour certains. Et malheureusement, là, il y en a deux, je les prends. Et encore deux autres là. Et encore une. Allez, on va être généreux aujourd'hui parce qu'on va voir ce qui va se passer. En dos de deck, nous avons le 8 de coupe. Le 8 de coupe vous appelle à que vous êtes déjà comblé dans l'amour de vous aussi, mais l'amour aussi, mais que vous avez encore envie d'autre chose et que vous avez encore envie d'avancer dans vos émotions et comprendre vos émotions pour pouvoir mieux les gérer et aussi analyser si c'est bien, si c'est mal. Vous complimenter aussi, ne pas vous saboter, parce que quelquefois dans les sentiments, eh bien on se sabote soi-même, ce qui est, voilà. Et ce que vous voyez, cette femme qui se dirige vers sa lumière, c'est-à-dire qu'elle laisse déjà certains sentiments de côté et elle avance plus en avant pour aller vers du meilleur. Alors, dans les premières cartes, là il y en avait deux, j'ai gardé, je suis généreuse aujourd'hui. Alors nous avons deux cartes antagonistes, puisque là nous avons le 4 de coupe. Alors le 4 de coupe, eh bien, elle se pose réflexion.
En fait, elle n'est pas satisfaite de ce qui se passe actuellement, de ce qui se passe dans sa vie. Et c'est pour ça qu'elle a des sentiments de dépression. Mais en même temps, en réfléchissant, eh bien, dans ce cadre de couple, c'est que c'est difficile des fois de faire un choix. Et ce choix, et si on analyse trop avec ce mental, puisque là c'est le 9 d'épée, et le 9 d'épée c'est qu'on arrête déjà de se saboter, et puis surtout qu'on arrête d'avoir des mauvaises pensées pour soi-même. Et dans certaines situations, automatiquement, on peut avoir du chagrin, on peut avoir des situations qui sont conflictuelles et qui nous apportent une forme de dépression. Alors, on va voir ce qui va se passer. Et la troisième carte, eh bien, c'est le 2 de coupe. Et alors, le 2 de coupe, c'est que peut-être que là, c'est dans les sentiments, peut-être que vous avez des problèmes en couple, peut-être aussi que vous êtes enfant, une forme de dualité entre vous-même. Et c'est pour ça que vous posez réflexion, parce que vous ne savez pas trop où vous en êtes. Et quelque part, ce 2 de coupe, toujours est à la fois dans plusieurs sens, peut-être pour vous, dans vos relations, peut-être dans les personnes que vous aimez, dans une couple que vous aimez, vous vous posez la question, savoir si vous allez oui ou non avancer avec cette personne. Et c'est pour ça que ça vous pose des problèmes des sentiments et surtout de chagrin peut-être, parce que en fait peut-être une situation à quitter et que ça vous pose des problèmes affectifs forcément. Et la troisième carte, eh bien c'est l'objectif. Qu'est-ce qu'on va faire dans cet objectif? Eh bien c'est l'as d'épée. Eh bien c'est un as d'air. Donc effectivement, changer ses pensées et avoir des nouvelles pensées, plutôt que d'être un peu dans la dépression, retrouver cette joie de vivre et retrouver cet équilibre en vous, sans trop vous poser de questions. Le mental est peut-être un peu trop puissant, alors on va essayer de calmer ce mental pour que ça puisse aller mieux. Qu'est-ce qui vous aide? Ben, nous avons deux cartes. Ben, ce qui vous aide, ben, c'est deux magnifiques cartes. Hein. Ce qui vous aide, c'est le pape, le hiérophante, qui lui, il vous guide vers la lumière, et en plus, eh bien, c'est la grande prêtresse. Donc vous devez vous adresser à vos guides pour sortir d'une certaine situation. Ce sont des aides précieuses. Demandez-leur de vous aider, de vous éclairer dans vos sentiments, dans votre vie, pour vous faire voir un chemin plus lumineux, et par quoi vous devez faire, et aussi leur faire confiance, savoir si dans leur aide. Essayez de voir plus clair en vous, puisque la grande prêtresse, elle a quand même, c'est une grande prêtresse de l'intuition, c'est elle qui est aussi accoucheuse d'âme, qui est dans la lumière. Et en plus, le pape, le grand prêtre, effectivement, il a la connaissance et la reconnaissance des choses. Donc, adressez-vous à eux. Ces deux cartes, elles sont magnifiques. Ça ne peut pas mieux tomber. Et là, quel effort à faire? Eh ben, l'effort à faire, c'est de sortir de votre confort. Essayez d'aller de l'avant, arrêtez de réfléchir, arrêtez arrêtez, faites comme vous voulez, évidemment. Ça, ce sont des conseils que je reçois. Arrêtez de vous replier sur vous-même et ouvrez-vous au monde. Ouvrez-vous au monde, puisque là, nous avons la grande prêtresse qui vous aide, et nous avons aussi le hiérophante qui vous aide. Donc, ce sont deux magnifiques cartes qui peuvent vous apporter un bienfait. Et cet effort, il faut le faire pour aller vers davantage de lumière, et puis aussi des nouvelles idées qui vont vous apporter du bien-être et du bienfait. Et qu'est-ce qui va changer? Alors, qu'est-ce qui va changer? Eh bien, ce qui va changer, c'est que vous allez quitter ce bandeau sur les yeux, et vous allez ouvrir
les yeux plus grands et plus clairs, puisque avec la grande prêtresse et le pape, ils vont vous éclairer cette situation. Donc, enlevez le bandeau sur les yeux et voyez et regardez devant vous. C'est un 8, donc vous êtes fait des projections, parce que si on retourne cette carte comme ça, voilà, dans le miroir, vous faites des projections qui sont négatives pour vous-même. Alors, changez ces projections, puisque là, c'est la carte du changement. Alors, retournez cette carte et prenez conscience que simplement, c'est une illusion de votre part et que vous devez aller de l'avant. Alors, dans le côté relationnel précisément, et bien dans le côté relationnel, vous avez le roi de bâton, vous avez le feu, vous avez cette opportunité, cette puissance masculine en vous, de changer les situations et de dépasser ce qui vous gêne. Donc vous avez cette puissance, puisque les bâtons c'est une carte de feu, et en plus là, c'est un roi, hein, donc c'est le roi qui maîtrise les choses, qui maîtrise le feu, qui maîtrise tout ce qui est à la fois dans la matière et à la fois dans le spirituel. Il vous aide à dépasser la matière avec le spirituel. Et c'est le roi de bâton. Il y a beaucoup de connaissances puisque c'est un roi. Et donc, vous avez aussi cette aide qui est très importante dans votre relationnel. Donc, précisément, ils sont avec vous. Je m'excuse, je me bafouille un petit peu, mais les sentiments sont confus à ce moment-là. Et là, nous avons, dans le professionnel, nous allons aussi vers le page aussi d'air. Donc ce page aussi, il faut trouver dans votre situation financière et professionnelle de nouvelles idées. Peut-être que vous êtes perturbé avec des collègues de travail, peut-être avec aussi de la famille, mais vous allez trouver des nouvelles idées qui vont vous aider à dépasser ceci, puisque là nous avons une carte, l'as d'air, qui lui, il est aussi dans les nouvelles idées, mais là, vous allez trouver des jeunes idées qui vont vous aider à aller plus loin et tout du nouveau qui vont vous aider à vous élever dans la matière. Je vais prendre maintenant des cartes pour le sentimental et le relationnel avec le tarot Osho. Première carte, deuxième carte, celle-ci a sauté, et encore une puisqu'on va recouvrir le hiérophante. Il y en a deux qui sont venus, on prend les deux. En dos de deck, eh bien, nous avons la roue qui tourne et nous avons le changement. Nous avons arrêter cette roue de l'instabilité des sentiments pour aller quelque chose vers du meilleur. Ce n'est pas la peine de tourner en rond dans votre tête des idées qui sont noires, ou imaginer aussi des situations qui peuvent être conflictuelles, puisque avec le hiérophante et la grande prêtresse, vous allez avoir des soutiens qui sont puissants. Alors, dans le relationnel, qu'est-ce qui va se passer? Nous avons le silence. C'est dans le silence qu'on trouve ces solutions. C'est dans le silence qu'on peut se relier à son étoile, à son âme. Et surtout avec de la pureté, puisque cette pleine lune nous apporte une certaine pureté en nous, à condition qu'on veuille bien la recevoir. Et donc si on s'ouvre dans le silence, dans la méditation, dans le retournement avec soi-même, dans un endroit calme, on va trouver ces solutions. Il y a toujours une solution, de toute façon. Et puis arrêtez, voilà, ce sentiment de culpabilité que vous avez, qui vous ronge quelque part, puisque là, c'est à nouveau. C'est pour ça qu'il faut changer vos idées, puisque là, c'est déjà le retournement du miroir avec les illusions, et là, nous étions dans la dépression. Donc, voilà. Acceptez cette culpabilité que vous recevez, parce que c'est en l'acceptant que vous allez dépasser ce sentiment.
Deuxième carte, faites confiance. Eh bien, faites confiance à la grande prêtresse. Faites conscience. Cette carte correspond au cavalier de coupe, et donc avancez de l'avant dans vos sentiments, puisqu'avec la grande prêtresse qui est accoucheuse d'âme, elle va vous éclairer sur certaines situations. Magnifique. Autre carte, la créativité. Voilà, le hiérophante, il vous demande de créer de nouvelles situations, de créer dans la matière de nouvelles pensées, de créer aussi des choses dans la matière, que ça peut être de la danse, du sentiment, enfin de plein de choses qui peuvent vous aider, aussi la randonnée, vous promener, et créer quelque chose. Accordez-vous ce passage avec le hiérophante, qui vous éclaire sur votre chemin, puisque vous voyez que le hiérophante, lui, il est relié, et que dans cette reliance, vous allez aller vers quelque chose de beau et de meilleur, et de créer une nouvelle situation qui va vous aider. C'est aussi une carte majeure sur une carte majeure. Et nous avons la percée qui est juste à côté. Et cette percée, ça veut dire que vous allez éclater ces mauvais sentiments pour aller vraiment construire quelque chose de nouveau et de plus puissant. Donc cette pleine lune, elle va vous aider à récolter des choses meilleures dans les semaines et les mois à venir. Alors, quelques cartes maintenant pour le côté entreprise, financière, relationnelle aussi, peut-être dans le travail, dans la vie. Alors, une carte. Là, c'est l'oracle de Béline, qui est assez sévère comme carte, mais puissant, puisqu'il relie les étoiles et puis les planètes. Et je reprends toutes les cartes, et en deux de deck, nous avons la fin. La fin, on coupe ces sentiments mauvais, ces sentiments qui sont anciens, puisque c'est avec j'ai oublié le nom, c'est pas grave, Saturne, voilà. Avec Saturne, on va couper des choses anciennes pour aller vers du meilleur. C'est ce que nous annonce aussi toujours le hiérophante et la grande prêtresse. C'est d'aller vers du meilleur, et aussi avec le page d'air qui nous invite aussi à aller dans des énergies nouvelles. On arrête, voilà, de se culpabiliser, de procrastiner, de ces images qui nous ont un peu détruits. Donc on arrête, puisque fait dans ces situations peut créer des problèmes financiers et aussi relationnels. Et la roue tourne, puisque là ça va changer. On est resté coincé dans une certaine situation, toujours avec j'ai encore oublié le nom, Saturne. C'est une planète que je n'aime pas trop, mais bon, qui est là, et qui représente beaucoup notre passé, nos souffrances, et qui nous oblige aussi à ralentir, à comprendre pourquoi cette roue elle est coincée et que l'on n'avance pas. Eh bien, on n'avance pas parce qu'on a des sentiments de culpabilité et aussi des sentiments d'illusion, et puis aussi de la dépression qui nous oblige à rester sur place. Quand on reste dans ces sentiments-là, on n'avance pas. Et là, eh bien, forcément, avec la grande prêtresse, eh bien, nous avons une nouvelle énergie avec cette lune, puisque c'est la nouvelle lune aussi. Donc c'est un nouveau départ, avec des nouvelles idées, avec aussi peut-être aussi quelque chose de meilleur, avec le 2 de coupe, peut-être plus de sentiments, et aussi peut-être enlever aussi cette dualité, donc c'est magnifique. Et la première carte, eh bien, c'est la lune. Vous avez peut-être subi des sentiments de trahison, ou vous êtes trahi vous-même parce que vous avez refusé cette lumière qui était avec vous. Et donc eh bien, acceptez ce que vous avez reçu. Et là, ben, vous ne voyez plus les cartes, parce que j'en ai trop rajouté. Retrouvez l'énergie de la nature et de la santé pour vous-même. Magnifique. Alors, je vais retourner ces trois cartes. Là, la première carte, qu'est-ce qu'elle nous dit, la première carte?
la pleine conscience. Écoutez votre nature profonde qui vous connecte à la sagesse du tout. Retrouvez votre nature profonde qui vous connecte à la sagesse du tout. C'est en même temps tout le cercle zodiacal qui vous permet d'avoir toutes les relations en vous et toutes les énergies, aussi bien les énergies air, terre, feu et eau. Nous savons ces quatre éléments en nous, c'est en nous aussi de les développer et d'accueillir ce qui vient. Ça, c'était pour la première carte du haut, celle de la carte du milieu. Le mariage intérieur. L'éclosion de votre être passe par l'union du féminin et du masculin en vous. Et oui, ce qu'elle s'appelle l'équilibre. Donc accueillez en vous cet équilibre du féminin et du masculin. Et c'est peut-être dans ce tirage qui nous rappelle que, effectivement, là, nous n'avons pas accordé dans nos polarités un équilibre. La troisième carte, et la dernière, la responsabilité. Vos paroles, vos actes influencent votre réalité. Ayez conscience de ce pouvoir extraordinaire. Et bien voilà, vous avez la confirmation de ce tirage où vous êtes extraordinaire et que c'est à vous de gérer ces sentiments négatifs qui vous polluent. Parce qu'en vous, vous avez quelque chose de merveilleux, donc à vous de le prendre, d'analyser et d'accueillir en vous ce qu'il y a de meilleur. Une carte de synthèse avec l'oracle quantique. C'est un petit peu long là aujourd'hui, je crois, parce que moi je traîne un petit peu là. Peut-être qu'on marche un peu au ralenti ou que je marche au ralenti. Alors, recevez l'immense gratitude de la vie. Prenez cette carte en vous, dans votre cœur, et l'immense gratitude à vous-même et aussi à vos guides, à votre grande prêtresse, aussi au pape, à vous et à tous. Voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage il vous aura plu. N'oubliez pas de me liker, de me laisser un petit commentaire. Merci aux abonnés et aussi bienvenue aux nouveaux. J'ai besoin de ça pour faire vivre ma chaîne. Et je vous souhaite de merveilleux moments de bonheur, de stabilité et d'amour pour vous-même. Namasté.